Yeah. Salut à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop, présenté par James. Aujourd'hui, jour numéro 21, nous allons voir l'utilisation et le mode de fonctionnement des modes de fusion ainsi que des options de fusion sur Photoshop. Donc ça va être un peu fastidieux, mais vous allez voir à quoi servent à peu près les modes de fusion. Donc passons sur Photoshop maintenant. Nous voilà donc sur Photoshop. Pour vous illustrer ce petit cours, j'ai pris une image, donc c'est beaucoup plus simple que de prendre autre chose. Voilà, et ici, dans mon panneau calque, j'ai créé plusieurs calques qui représentent en fait une bonne partie des modes de fusion que l'on retrouve ici. Donc, j'ai mon calque de base ici, donc je vais juste le déverrouiller. Les modes de fusion que l'on retrouve, on a pu voir au début, lorsque j'ai fait la présentation de l'interface ainsi que la présentation de certains outils. Des modes de fusion que l'on retrouve également en ce qui concerne les outils qui permettent d'éditer une image, donc notamment la broche, la gomme, éventuellement le pot de peinture, ici, enfin le dégradé et autres. Voilà. Là, nous allons voir vraiment le mode de fusion en lui-même appliqué sur un calque. Donc on voit qu'on en a beaucoup. On a aussi l'opacité qui peut être modifiée. Donc voyons ce que cela donne, notamment sur le mode normal. Donc j'ai effectué un dégradé sur les calques, donc sur la majorité des calques ici. Donc qu'ils soient similaires ou légèrement différents, il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes couleurs. Donc là, j'ai un calque en mode de fusion normal que je vais activer. Donc ça me donne ceci. On peut voir, on constate que le mode de fusion normal, c'est un mode qui permet de garder l'opacité du calque intacte, qui ne joue pas en fait, qui ne superpose pas les deux images. Donc on va dire que l'image qui reçoit un mode de fusion en mode normal va garder la priorité sur l'image qui se trouve en dessous. Passons maintenant sur le mode de fusion fondu. Donc, le mode de fusion fondu, j'ai envie de dire, c'est à peu près similaire. Hein. Si je réduis l'opacité, c'est à peu près similaire à quelque chose près. Parce qu'en réduisant l'opacité du mode de fondu, on voit qu'il y a plusieurs petits points qui apparaissent. Donc, je peux réduire l'opacité du fond également. Donc, ça me donne un petit effet. En fait, ce sont des petits points, des petits grains, on va dire, qui apparaissent et qui, au fur et à mesure, vont se multiplier. Donc, d'où cet effet de densité et qui sera similaire par la suite à l'effet normal, au mode normal. Donc, si je repasse sur le mode normal, en réduisant l'opacité, je vois juste à travers. Donc, c'est comme, ce sera à peu près comme une vitre ou un rideau coloré. Je vais réduire l'opacité. En ce qui concerne obscurcir. Donc, obscurcir, lui, quant à lui, ben, il va obscurcir toutes les couleurs à l'aide du dégradé ou de la couleur que j'aurais appliqué. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Produit, à peu près la même chose, en légèrement plus foncé. Voilà, donc en réduisant l'opacité, on peut voir quelques changements. Densité couleur plus. Alors densité couleur plus, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc il va faire à peu près les mêmes choses. Donc tous les modes, j'ai envie de dire tous les modes qui sont regroupés ensemble ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc on va pas trop s'attarder sur tous. Hein. En fait, hein, je les ai fait, mais on va pas trop s'attarder dessus. Je vous laisse le soin de regarder à peu près comment le résultat sera. Donc on a vu cette notion de groupe, c'est pareil en ce qui concerne les outils, donc des outils qui ont à peu près la même utilisation, donc se retrouvent ensemble, hein. Voilà, comme ceci, et c'est pareil en ce qui concerne les modes de fusion. Donc on va sauter, on va passer notamment à éclairci.
Donc l'éclairci, lui, en revanche, il va privilégier des couleurs plus claires, hein, éclaircies. Voilà, et donc la couleur qui sera par-dessus va en fait révéler la clarté de l'image. On a le mode superposition, donc c'est un mode assez utilisé qui en fait va vous permettre entre autres, donc il y a le mode superposition ainsi qu'incrustation, qui sont deux modes de fusion qui vous permettent entre autres de, de comment dire, de bien calquer les images, de ne pas perdre en, en résolution, enfin plutôt de ne pas perdre les couleurs d'origine de l'image. En l'occurrence, surtout les, euh, les côtés bien, enfin les points bien prononcés et tout. Voilà. Densité couleur plus, donc densité couleur plus va accentuer toutes les parties beaucoup plus sombres et tout, donc notamment celle-ci, hein. Ensuite on a densité, pardon, densité couleur moins, voilà, on a densité linéaire moins, donc cela va de soi, on a aussi densité couleur plus et densité linéaire moins. Le mode incrustation, donc j'en parlais, hein, c'est vraiment on colle, j'ai envie de dire, on colle juste la couleur par-dessus et voilà, donc ça change pas, en fait, le résultat, ça change pas vraiment le résultat de l'image, à part que c'est légèrement plus foncé. Donc c'est en fait la même image avec des couleurs différentes. Le mode d'incrustation. Là donc je vais juste passer les modes de fusion et là passer sur une texture. Donc ici une texture que j'ai appliquée et là elle est à un mode de fusion lumière crue. Donc c'est assez intéressant. Si je change le mode de fusion au fur et à mesure, je vois les différents changements qui s'y appliquent. C'est beaucoup plus flagrant. Donc je précise que là, juste avec le scroll de la souris, je change le mode de fusion. Je peux utiliser aussi la flèche, hein, les flèches du clavier, comme ceci, pour voir des résultats. Donc comme je le disais, les modes incrustation, superposition, enfin pas là en l'occurrence, produit, incrustation, superposition, ce sont les principaux modes où on peut superposer de façon assez intéressante des images. Donc notamment si vous avez des flares et optical flares, des choses dans le genre, pour les disposer, c'est assez intéressant. Donc on utilise notamment donc, ces modes de fusion. Donc je répète, produit, incrustation et superposition. Voilà, notamment pour faire des overlays aussi. Donc on a c'est le mode de overlay. Je crois que si je me trompe pas, c'est incrustation ou superposition. Je ne suis plus trop sûr, mais j'opterais plutôt pour incrustation, hein. Le mode overlay, enfin ouais voilà, c'est overlay, c'est incrustation en anglais, si je me trompe pas. Voilà, donc si je me trompe, dites-le, hein, et notez-le. Voilà. Donc retournons maintenant sur nos calques. On a lumière tamisée, différence. Donc différence, c'est l'effet inverse. Donc j'ai envie de dire, c'est toutes les couleurs. En fait, ce sont les couleurs inverses des couleurs qui existent déjà. Voilà, soustraction. Donc là, on passe dans des modes différents, notamment là. Donc voilà, un autre groupe ici. Donc différence. On a le mode teinte. Donc teinte qui va juste appliquer une légère teinte à l'image. Le mode saturation. Le mode couleur, à peu près similaire, hein, légèrement. Et le mode luminosité. Donc tout ça, ça se regroupe et c'est identique, à peu près. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur les modes de fusion, à part que ça va vous servir à embellir vos compositions, à rajouter des choses, à effectuer des changements assez intéressants. Donc par exemple sur des calques de réglage, hein, comme j'ai pu ajouter, voilà, on a des modifications. Donc là je l'ai placé en lumière crue, celui-ci est en mode d'incrustation, voilà, on a des changements. C'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Là maintenant on va passer aux options de fusion. Donc on va voir un peu quelque chose d'assez intéressant que tout le monde aimerait connaître. Tout le monde aimerait savoir
comment faire ceci, cela. Après, j'ai envie de vous dire que c'est de l'entraînement, c'est au feeling en fait, hein. C'est des tests et tout, donc voilà. Donc j'ai réalisé un petit rectangle, une forme, mais là je vais lui appliquer des options de fusion. Donc pour appliquer des options de fusion, il suffit de double-cliquer sur le calque ici. Soit je double-clique ou j'effectue un clic droit comme ceci. Et je vais sur options de fusion. Et là je vois une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et qui va me permettre en fait d'ajouter des options de fusion à ce calque. Donc par défaut, j'ai des options de fusion ici par défaut. Donc l'option de fusion ici générale correspond à celle qui se trouve ici. Donc je peux la changer, la mettre sur obscurcir. On voit qu'elle change également. Changer l'opacité et l'opacité du fond également. Là j'ai tout un panel d'options de fusion. Avant de s'y attaquer, je vais vous parler des styles. Donc les styles de calque, c'est en fait un regroupement de modes de fusion qui sont enregistrés ici. Donc si par exemple, lors d'un tuto, j'avais fait cet effet, donc voilà, si par exemple je voulais avoir cet effet, donc on voit tout de suite que, donc je remets par défaut, en cliquant sur l'effet, on voit tout de suite que plusieurs cases auront été cochées et ça correspondra à tous les modes, à toutes les options de fusion pardon, que j'aurais utilisées. Voilà. Donc ce sera des réglages assez aléatoires hein, en fonction du résultat que l'on va obtenir. Et donc on peut enregistrer ces options de fusion à sa guise pour obtenir des résultats comme ça évite de répéter à chaque fois les mêmes choses si on oublie ou autre. Donc ça tout ceci se trouve dans un dossier de Photoshop. Donc je vous invite à faire une petite recherche sur le net pour un peu mieux savoir où se trouve ce dossier. Hein. Voilà, donc pour avoir les styles, donc il y a des styles propres à Photoshop, il y a d'autres que l'on crée, que l'on installe ici. Donc certains, moi j'en ai pas beaucoup, enfin je dis pas tout importé. On peut aussi créer des nouveaux styles en cliquant ici, voilà. Et donc je vais revenir et vous montrer. Donc en ce qui concerne le biseautage et estampage, donc le biseautage, l'estampage va servir en fait à donner de la profondeur hein, sur un objet 3D, un objet 2D pardon. Donc c'est juste un semblant d'effet d'optique de 3D. Donc c'est juste de la profondeur pour donner un peu de profondeur. C'est pas de la 3D, c'est juste pour donner de la profondeur. Donc ici on a des diverses options hein, qui vont vous permettre de donner plus ou moins de profondeur ou autre. Hein. On peut le voir notamment ici. Donc il y a aussi des modes de fusion qui s'ajoutent à ces options de fusion, c'est assez intéressant. Donc on peut ajouter également un contour, une texture, diverses choses hein, sur ça. C'est assez intéressant. Des ombres internes, lueur interne également, donc en dégradé ou en couleur au choix. L'opacité que je peux mettre sur produit. Taille que je peux augmenter. On a un effet satin, une incrustation de couleur. Donc j'ai envie de vous dire, l'incrustation de couleur c'est assez intéressant parce que ça vous évite de remodifier la couleur de votre calque en lui-même. Donc il vous suffit de décocher ou de changer la couleur. C'est assez pratique. Pratique hein, je trouve. Ensuite on a l'incrustation en dégradé qui vous permet de faire une incrustation de 2 couleurs mais avec un dégradé. Donc divers changements. On a changement avec l'angle, donc changer l'angle, voilà. Le style, donc en angle, en radial ou en linéaire, ainsi qu'en réfléchi ou losange. On a la possibilité de changer l'échelle également. L'incrustation de motifs, donc ceci c'est exclusivement réservé pardon, à l'incrustation de divers motifs. Hein. Voilà, donc assez sympathique. On retrouve toujours les modes de fusion qui sont ici. Voilà. Donc, et l'ombre portée, donc c'est une ombre qui apparaît pour donner notre effet de profondeur. Ici. Comme ceci, donc la distance, augmenter la distance, changer l'angle. Aussi, on a une petite option ici, utiliser l'éclairage global, qui vous permet de ne pas utiliser l'éclairage par défaut, mais d'en utiliser un autre ou de désactiver.
Voilà, et pour valider ensuite tous ces changements, il vous suffit d'appuyer sur OK, comme ceci. Et là, vous voyez un petit FX qui correspond à des effets. Et voilà tous les effets qui apparaissent sur votre calque. Donc, on peut masquer ces effets ou les laisser visibles. Pour masquer tous les effets, il vous suffit de cliquer sur Effet. Et pour masquer un effet proprement dit, il suffit de se positionner devant et de cliquer sur l'œil qui lui appartient, comme ceci. Voilà. Et c'est tout simple. Donc, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités qui concernent les modes de fusion ainsi que les options de fusion. Donc, je vous invite à faire des tests. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Faites des tests sur les divers modes de fusion que nous n'avons pas vus, puisque nous avons sauté, ils étaient un peu similaires. Je vous invite à faire des tests en ce qui concerne les diverses couleurs, ou diverses textures, ou diverses superpositions d'images, ou autres. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les effets, les options de fusion, donc les effets, pour obtenir des effets de texte, donc c'est en l'occurrence ce que l'on va utiliser. Et donc, je vous conseille d'essayer de faire des petites magouilles, enfin, voilà, pour pouvoir créer vos propres effets de texte vous-même, comme ceci. Donc après, chacun son truc, c'est un peu fastidieux. Quand on a l'habitude de le faire, on connaît plus ou moins les réglages. Après, c'est vraiment de la découverte, c'est vraiment ça prend du temps quand même, hein. Mais voilà. Donc cette émission touche à sa fin. Voilà, donc prochainement, nous allons voir l'utilisation de l'objet dynamique, à quoi ça sert. Donc merci d'avoir regardé. Thanks to watching and peace out.